Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des couleurs de la Bible pour parler d'un sujet parmi les plus étonnants dans l'art. Des démons, des créatures étranges et inquiétantes, les diableries comme on les appelle, envahissent souvent les tableaux qui mettent en scène la tentation de Saint Antoine. Que signifient exactement ces monstres? Qui les a inventés? Aujourd'hui, découvrons les réponses ensemble. Tout d'abord, le sujet. Saint Antoine le Grand est né au IIIe siècle en Égypte. On le connaît aussi comme Antoine d'Égypte, Antoine l'Ermite ou encore Antoine du désert. Il est considéré, avec Saint Pacôme, comme le père du monachisme chrétien. Il vit en ermite dans le désert pendant plusieurs années où il subit des tentations du diable. Cette légende donne lieu à l'iconographie de la scène qu'on appelle la tentation de Saint Antoine. Dans ces images, le saint est sans cesse assailli par différents démons, souvent sur le fond d'un vaste paysage infernal, comme dans ce tableau du peintre anversois Peter Huysse. Saint Antoine, ici à gauche, est régulièrement représenté avec un cochon. C'est un anachronisme permettant de reconnaître le saint. L'animal n'a rien à voir avec sa vie. Il est en rapport avec un ordre religieux fondé en Dauphiné en 1095, les Antonins. Les porcs n'avaient pas le droit d'errer librement dans les rues, à l'exception de ceux des Antonins, reconnaissables à leur clochette, comme dans notre tableau d'ailleurs. L'espace autour de Saint Antoine est peuplé de créatures qui font partie des apparitions démoniaques qu'il subit. Un renard vêtu d'un habit de nonne est devant. D'autres créatures sont purement imaginaires, comme celles qui se trouvent à ses côtés. Ce sont des êtres aux formes humaines, c'est-à-dire des êtres anthropomorphes, comme on les appelle, qui restent monstrueux et surnaturels. La tentatrice nue au centre est en réalité un démon déguisé qui est là pour affaiblir la volonté du saint. Des visions fantastiques se poursuivent dans le fond du tableau. Une caverne prend la forme d'une tête humaine. Un poisson vole dans les airs où des cruches brisées forment une sorte de ville embrasée par des flammes. Le feu de l'incendie infernal ferait ici référence à une maladie mortelle au Moyen-Âge, l'ergotisme ou le feu de Saint Antoine, caractérisé par des sensations de brûlure. D'ailleurs, de tels tableaux pouvaient être destinés à un hôpital ou un hospice pour encourager en quelque sorte des patients dans leur combat avec la maladie, les incitant à la prière pour atteindre le salut. Ce langage fantastique et extravagant a été en grande partie imaginé autour de 1500 par le peintre néerlandais Jérôme Bosch, qui a influencé toute une génération d'artistes. On pourrait dire que les monstres que nous venons de voir ici sont inspirés par lui. Un autre peintre néerlandais qui s'inscrit dans la tradition de Jérôme Bosch, s'appelle Henri Met de Blesse. Un collaborateur de son atelier a produit ce tableau fantastique. À gauche, une petite ville est engloutie par le feu de l'enfer, avec des démons qui planent au-dessus des flammes. À droite, une architecture imaginaire occupe l'espace. Un escalier au milieu des deux tours mène à un autel où on devine un tableau de la crucifixion. Saint Antoine est agenouillé devant, reconnaissable à son bâton en forme de T ou croix égyptienne, c'est un de ses attributs d'ailleurs. Une créature fantastique tente de l'entraîner vers la gueule béante de l'enfer pendant sa prière. Le peintre instaure une sorte d'analogie entre le Christ et Saint Antoine, dont les tourments font écho à la passion de Jésus. Mais
pourquoi leurs figures sont-elles presque invisibles dans le tableau? La petite taille de saint Antoine et du Christ ne signifie pas qu'ils ne sont pas importants, bien au contraire. Leur discrétion est en accord avec le but du tableau. Le peintre oblige ainsi le spectateur à scruter le paysage, consacrer du temps à sa contemplation pour apprendre à aller au-delà des apparences. Quel est le sens de ces images diaboliques? En fait, elles font signe de la dissemblance avec Dieu et montrent un univers contraire en son enseignement, un univers de péché où les choses sont en quelque sorte dénaturées. Là où on a l'impression de voir un visage humain, on voit qu'une gueule de l'enfer, comme dans le tableau de Peter Huyss. Le poisson qui vit habituellement dans l'eau vole ici dans le ciel, et ainsi de suite. La foi de saint Antoine l'a aidé à résister à ces visions hallucinatoires, à distinguer le mal dans toutes ses manifestations et à rester en communion avec le Christ. Ces tableaux invitent le spectateur à méditer sur ce sujet, tout en lui laissant une grande liberté d'interprétation de ce qu'il voit. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.